Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et je vais répondre à vos questions concernant le budget planner. Donc ça fait 2 semaines à peu près aujourd'hui, 2 semaines et demie que j'ai sorti sur ma boutique et vous avez eu plusieurs questions que vous m'avez posées sur Insta et je me suis dit, même si je vous ai déjà un petit peu répondu là-bas, que j'allais en faire une vidéo parce qu'il y a sûrement des personnes qui me suivent là, qui me suivent pas sur Insta, qui ont aussi, qui se posent peut-être aussi ces questions-là et qui ont envie d'avoir des réponses. Alors la première question que j'ai eue, je pense que c'est la plus basique de toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est comment savoir et réussir à s'organiser et comment démarrer. Alors ça c'est quelque chose, quand moi je vous envoie un planner, je vous envoie une feuille pour vous expliquer comment démarrer. Mais la première chose à faire c'est de prendre votre dernier relevé bancaire, j'ai même envie de dire d'en prendre 2 ou 3, histoire de voir si c'est un peu pareil les mois, tous les mois ou si y a peut-être des fois des écarts. Prendre le dernier relevé bancaire, lister toutes les dépenses. Faire des catégories, par exemple tout ce qui est courses, tout ce qui est peut-être tabac, tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est sortie, tout ce qui est restaurant, tout les catégories qui vous parlent tout simplement et tout lister. Et vous verrez que quand vous allez faire le total, et ben dans certaines catégories vous allez peut-être descendre de plusieurs étages. Et c'est exactement l'effet recherché, c'est le but, c'est de prendre conscience de notre façon de dépenser. Parce que y en a qui naturellement, j'ai envie de dire, font les bons choix pour eux. Il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout le cas et moi j'ai fait partie de ces cas là parce que comme je vous disais j'ai toujours été une très grosse dépensière et quand j'ai fait ce système de relevé bancaire, je vais vous donner les chiffres comme ça vous allez comprendre. Certes j'avais un très bon salaire mais quand tu prends ton relevé bancaire et que tu te rends compte que pour des commandes de maquillage ou autre, parce qu'à ce moment là je faisais de la beauté, tu te rends compte que tu arrives à un total de 2000 € dans le mois, tu réfléchis. Et pas qu'un peu. Donc ça clairement c'est le premier truc à faire, c'est lister toutes vos dépenses et vous rendre compte déjà de ce que vous dépensez dans chaque catégorie. Il y a des catégories où vous allez vous dire c'est bon, ça va, nickel, tranquille, et d'autres où vous allez vous dire, comme moi ces histoires de commandes, mais c'est pas possible, il faut absolument que je réduise. Et moi voilà, j'ai commencé à réduire ça, mais parce que je m'en suis rendu compte en faisant ce système, en épluchant mes relevés bancaires. Et donc après, bah, tout simplement c'est vous dire dans quelle catégorie j'ai envie, dans quelle catégorie j'ai envie de diminuer, dans quelle catégorie j'ai peut-être envie d'augmenter, parce que voilà, moi là mon classeur épargne il sert à ça, j'ai des catégories où je veux placer de l'argent parce que je sais que ça va m'aider. Là par exemple dans pas longtemps je dois aller faire le rappel de vaccin de Loon, et bah je sais que j'ai quasiment 100 balles à sortir pour ce vaccin, et bah maintenant je commence le système des enveloppes maintenant donc c'est un peu compliqué, mais si je l'avais commencé avant j'aurais déjà épargné ces 100 balles dans cette enveloppe et le jour où je dois prendre rendez-vous j'ai aucune pression, j'ai aucun souci parce que je sais que cet argent là il est déjà de côté pour ça. Et niveau bien-être, niveau tout, et bah c'est génial parce que tout est prévu et ça veut pas dire qu'on se fait pas plaisir du tout, mais au moins les choses qui peuvent nous mettre dans la merde financièrement, tout est prévu. Et comme je me prévois aussi des enveloppes pour les vacances, pour des sorties, pour potentiellement aller chez l'esthéticienne, me faire un massage, ce genre de choses, les enveloppes je veux dire c'est pas un système pour se brider. Pas du tout. Au contraire, c'est des fois diminuer peut-être certaines dépenses qu'on va qualifier de stupides pour pouvoir avoir un budget pour des dépenses que là par contre ça nous ferait vraiment plaisir et ça nous ferait vraiment vibrer. Après on va pas se mentir, le budget, enfin la catégorie de budget qui est la plus facile à manier c'est l'alimentation, c'est tout ce qui est courses. Et ça aussi je m'étais rendu compte que comme je vis seule avec mes chats, mon budget courses n'est pas censé être très élevé et je me suis rendu compte bah, que si je dépensais pas mal. Et pour être dans des groupes Facebook de suivi budgétaire et autres, quand j'ai vu que mon budget pour moi toute seule était des fois le budget d'un couple avec 2 enfants, bah ça te fait réagir aussi et c'est vrai que là aussi tu réfléchis et tu dis bon bah qu'est-ce que je pourrais améliorer, et c'est ce que j'arrive à améliorer dans les courses parce que c'est des dépenses qui ne sont pas utiles et bah je peux les mettre dans autre chose qui me plaira plus et qui me contentera plus, qui m'ira mieux tout simplement. Et donc la question suivante qui découle quand même de la première, c'est comment évaluer chaque dépense de chaque enveloppe. Et bah c'est un peu ce que je vous ai expliqué avant, c'est une fois que vous avez pris votre relevé bancaire, que vous avez regardé comment vous dépensez de façon naturelle, j'ai envie de dire, sans faire attention, bah maintenant est-ce qu'il n'y a peut-être pas des domaines où vous avez envie de faire plus attention, et comme ça si vous faites plus attention dans ces domaines là, bah vous pouvez peut-être commencer à mettre de l'argent dans des domaines qui vous passionnent plus et qui sont peut-être plus importants pour vous, peut-être l'achat d'un appartement, d'une maison, d'une nouvelle voiture, peut-être un voyage que vous rêvez de faire depuis des années que vous avez toujours repoussé, ça peut être ce genre de choses, je veux dire il n'y a rien de superficiel. Si c'est important pour vous, il faut pas le minimiser, il faut y aller et il faut vous donner les moyens de pouvoir atteindre ce rêve là.
La question suivante c'est est-ce que je l'emmène partout avec moi ou n'as-tu pas peur de te le faire voler? Alors moi mon planeur non, je le prends pas partout avec moi parce qu'effectivement il est trop gros. Moi j'ai un mini système d'enveloppe que je mets dans mon sac que je pourrais vous proposer mais j'en suis pas fière et là je suis en train d'étudier justement une possibilité pour vous proposer des mini planeurs que vous pourrez mettre dans votre sac à main. Donc voilà, je vous spoil un petit peu la suite pour la boutique. Mais voilà, pour l'instant il n'y a rien qui est fait parce que j'attends de voir certaines choses avant de pouvoir le faire. Mais c'est vraiment un système que je veux faire. Mais ce que je fais en attendant, c'est que soit je prends l'enveloppe dans le classeur qui m'intéresse, je la mets dans mon sac et je vais faire ce que j'ai à faire avec. Ou alors tout simplement, je prends juste les billets à l'intérieur, je vais faire ce que j'ai à faire dehors et quand je rentre, je me remets la monnaie dans l'enveloppe. Et pour les pièces, j'ai ma tirelire qu'elle a derrière. Voilà, moi dans mes enveloppes je mets que les billets. Et quand j'ai un billet de 5 €, tout de suite ça part dans l'enveloppe défi 5 €. La question suivante c'est est-ce pratique de tout faire en liquide? La carte bleue semble plus facile. Mais c'est justement parce que la carte bleue est plus facile qu'on part dans des dérives pas possibles. C'est justement à cause de ça et ce système d'enveloppe, c'est pas que c'est plus compliqué, mais c'est qu'on fait les choses plus en conscience. Comme je dis, quand tu payes en carte bleue, que tu payes 1 € ou que tu payes 100 €, tu fais exactement le même geste. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on fait le même geste. Que quand on tend un billet à quelqu'un, à un vendeur, on tend un billet de 5 €, on tend un billet de 100 €, on le voit le chiffre sur le billet qu'on tend. Et on voit aussi la monnaie qu'on nous rend. Et puis bah là on dit oups. Et c'est comme quand par exemple l'enveloppe des courses, on fait nos courses avec, à un moment il n'y a plus de sous dans l'enveloppe. Bah on sait qu'on a épuisé notre budget pour le mois. Que la carte bleue, tant qu'elle ne nous met pas paiement refusé, bah on y va. Et c'est ça qui est très dangereux avec la carte bleue pour ceux qui ne savent pas gérer leur argent de façon naturelle comme moi. C'est que bah en gros tant que la carte passe c'est qu'on a de l'argent quoi. Et c'est une très grossière erreur et c'est bien comme ça que personne n'arrivera à mettre de l'argent de côté, à se créer une sécurité, ce genre de choses. Moi aujourd'hui je veux me créer cette sécurité et encore plus maintenant que je suis indépendante parce que je ne peux compter que sur moi et sur personne d'autre. Et si moi je me mets pas le cadre qu'il faut mais pour mon bien-être, personne ne le fera. Ensuite, une question qui revient pas mal et que je pensais moi aussi au tout début du système d'enveloppe, c'est il y a forcément des dépenses que l'on ne peut pas faire en liquide, comment faire par exemple l'essence. Alors moi il y a certaines dépenses, je vais parler de l'essence déjà en premier. L'essence, il y a certaines stations où on est obligé de payer en carte bleue parce que c'est la machine et qu'il n'y a personne de physique. Bah moi tout simplement maintenant j'essaie d'aller dans une station où je peux payer un humain, tout simplement. Alors après peut-être que tout dépend de là où vous habitez, vous n'avez pas 36 stations essence à votre portée. Moi j'ai cette chance là, donc soit j'y vais quand je peux, ou alors des stations des fois qui sont ouvertes la journée puis le soir c'est par carte bleue, bah j'essaie d'y aller avant la fermeture par exemple, ou y aller le midi ou peu importe. Mais voilà, ça pour l'essence on peut toujours trouver un moyen. Ensuite pour d'autres dépenses, alors je pense peut-être à ceux qui font des drives pour les courses. C'est vrai que moi c'est un système aussi qui peut bien me plaire le drive parce qu'au moins on n'est pas tenté par les autres rayons, ce genre de choses, c'est quand même une bonne alternative pour essayer de gérer son budget et de cadrer un peu les choses. Et sinon dans ce cas là, ce que vous pouvez très bien faire, vous pouvez ouvrir un compte bancaire dans une banque en ligne style Boursorama, N26, Revolut je crois et d'autres. C'est des comptes bancaires qui ne vous coûtent rien et vous pouvez très bien mettre sur ce compte là l'argent des courses par exemple et vous savez que l'argent sur cette carte c'est pour les courses et là pour le coup bah, quand ça met paiement refusé il n'y a plus rien parce qu'il n'y a pas d'autorisation de découvert, il n'y a rien sur ces comptes là. Donc c'est très bien et ça peut vous permettre de quand même continuer à garder certaines dépenses par carte bleue grâce à ça. Moi par exemple j'ai la carte bancaire crypto, je m'en servais pour payer ma formation de développement personnel, ce genre de choses, et bah je virais l'argent dont j'avais besoin, je m'étais fait mon petit calcul avant, je virais l'argent dont j'avais besoin sur cette carte et cette carte bah tant qu'il y a des sous dessus c'est bon je peux les utiliser parce que je rentre dans les clous, mais quand il y en a plus il y en a plus et j'en remets pas. Ensuite j'ai une question qui est très intéressante, c'est je reçois de l'argent de poche de mes parents, penses-tu que cela soit adapté pour moi? Donc là je pense qu'on parle de quelqu'un d'assez jeune tout simplement. Et le système d'enveloppe, je pense qu'il peut être très très bien, il faut juste l'adapter. C'est-à-dire que les dépenses de quelqu'un qui vit encore chez ses parents ne sera peut-être pas les mêmes dépenses de quelqu'un qui vit dans son propre appartement. Mais il y a quand même des similitudes. Par exemple, je sais pas, l'étudiant qui travaille un petit peu le week-end ou qui reçoit de l'argent de poche typiquement, mais qui a certains projets, peut-être des projets de voyage,
qui a peut-être envie de partir à la fin de ses études 3 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais par exemple. Et bah tous ces sous-là, rien ne l'empêche de se créer une enveloppe voyage Angleterre par exemple, et puis de mettre ces sous-là dès qu'elle reçoit un peu d'argent de X ou Y, ou alors un coup de babysitting, ce genre de choses, de mettre ces sous-là là-dedans. Et c'est juste, après les catégories sont adaptées, ça peut être un voyage, comme ça peut être mon premier appartement, et puis la personne met de côté sa caution, son premier loyer, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les vêtements, le coiffeur, l'esthéticienne, toutes ces choses-là, les restos, les sorties, enfin tout est possible, donc peu importe l'âge. De toute façon, enfin moi en tout cas pour les planeurs que je vous propose, c'est vous qui choisissez vos catégories. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi là dans les commandes que j'ai eues, en plus je trouve ça hyper inspirant, j'aime bien regarder les catégories que les gens choisissent parce que je me dis que moi aussi ça peut m'inspirer pour moi. Là par exemple il y a quelqu'un qui a passé une commande, qui a fait une enveloppe française des jeux. C'est pas le genre de truc moi auquel je repensais parce que je joue pas trop. Mais si pour cette personne c'est important pour elle parce qu'elle aime jouer à ça, et peut-être que plutôt de dépenser des milliers et des cents là-dedans, elle préfère se cadrer en créant une enveloppe en se disant je mets tant là-dedans et dès que c'est fini je n'y touche plus. Moi je trouve ça génial, ça permet de cadrer les choses justement. Et la dernière question que j'ai eue, et c'est celle qui me revient souvent aussi par mon entourage, c'est est-ce que c'est pas gênant d'avoir autant d'argent chez soi? Alors moi en ce qui me concerne ça me gêne pas, parce que voilà, je sais que je suis dans un endroit sécurisé, même si on peut jamais dire jamais et que je suis pas à l'abri de me faire cambrioler un jour. Maintenant, j'aime pas réfléchir en ayant la peur de... je fais les choses et puis de toute façon c'est pas parce que l'argent est à la banque qu'il est forcément plus sécurisé. Il faut quand même aussi avoir conscience de ça, d'autant plus avec tout ce qu'on vit. Maintenant après c'est pareil, c'est adaptable. Ce que je vais mettre dans mon classeur épargne cette année, j'aimerais dans l'idéal que ce soit de l'argent qui me serve pour l'année prochaine. Et l'année prochaine j'aurai un classeur qui me servira pour l'année d'après. Mais tout ça combiné, c'est sûr que ça représente une somme d'argent. Et il y a certaines personnes que je suis, et bah elles mettent l'argent qu'elles veulent de côté dans les enveloppes, mais à la fin de l'année elles vont prendre tous les billets et elles vont aller les mettre sur leur compte bancaire. Mais elles savent que cette somme sur le compte bancaire ça correspond à ça, à ça, à ça, à ça pour l'année suivante. Donc après c'est pareil, c'est adaptable. Chacun fait un peu comme il veut en fonction de ce qu'il a envie, de ce qui lui paraît le plus sécure pour lui, et voilà. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, comme ça au cas où je referai une autre vidéo. Moi j'aime beaucoup parler de ça parce que je trouve ça génial de reprendre sa vie en main, et pour moi ça commence par les finances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt.